Je vais vous montrer comment faire disparaître ce stylet. Previously on F14. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. C'est un épisode dédié à Photoshop aujourd'hui. Vous avez réalisé un des rêves de ma vie. Comment faire du compositing avec Catwoman, du compositing un peu de bourrin, effets spéciaux. Ça m'a pris la tête pendant 2 semaines. Paulo Barcelos Jr. qui fait un très beau Gotham City. Je suis le Batman et j'approuve cet épisode. Avec 2 flashs, c'est 1/125e de seconde à f6.7, l'outil lasso magnétique. Raccourci L, j'ai ma main, ce qui me permet de bouger ma photo. Pour ça, je vais passer dans les couches, je clique-glisse en bas et je peux revenir en arrière, normalement. Et je vais faire améliorer le contour de ma sélection. Il calcule et il essaye d'en faire quelque chose. Voilà, c'était la fin de la première partie. Et maintenant, la suite de l'épisode. Mon fond est là, je vais rabaisser un peu mon fond, histoire que elle dépasse un peu. Déjà, je la trouve un peu grande, donc je vais la réduire un petit peu avec CTRL-T. Je trouve qu'elle prend beaucoup de place dans ma photo. Donc là, comme ça, ce sera mieux, je pense. Ensuite, je descends ma photo. Hop, je vais la replacer un peu sur le côté. Enfin, juste qu'elle ait une oreille, en fait, sur le building là, et une oreille dans le vide. Ça permettra de mieux la cadrer. Et il me reste plus qu'à trouver une perspective ici qui marche pour faire en sorte faire croire qu'elle soit vraiment sur un bout de toit. Je peux l'enlever, j'utilise la perspective de la rue, en faisant un lasso polygonal. Et je ne vais pas juste le mettre comme ça, parce que si je le mets comme ça en noir, ça va faire très bizarre. Vous voyez qu'il y a un truc pas logique en fait dans la perspective. Là, je ne saurais pas trop comment le trouver, comment vous définir exactement les choses. Mais en gros, vous pouvez peut-être jouer un tout petit peu moins. Ici, on va voir. Prenez un peu de recul, il faut vraiment qu'on ait l'impression que ce soit en angle droit. Est-ce que peut-être en le bougeant un peu comme ça? Non, c'est encore pire. Ok, là on est bon. Ensuite, je viens juste réintégrer un peu de ciel. Le ciel, je le réaffiche. J'appuie avec une déformation, je le place comme il faut, à la bonne grandeur. Et je viens le placer ici sur mon ciel. Bon, je parle du ciel, mais je le ferai juste après, j'étais un peu vite. Je vais d'abord m'occuper à réussir à merger les deux, à fondre en fait la photo de New York avec Miss ici. Normalement, je vais pas le faire là, mais normalement j'aurais fait aussi, puisque les buildings sont un peu couchés comme ça, je vais juste la tourner un petit peu, mais normalement ce que j'aurais dû faire, c'est redresser les perspectives pour être sûr. Là je vais pas le faire, parce que ça va prendre du temps. Mais bon, je les place dans un groupe avec CTRL-G. Et là je viens mettre une courbe. La courbe, je vais prendre les bleus. Vous voyez que ma Catwoman est en bleu, donc je vais prendre les bleus ici et rajouter du bleu sur mon fond. Très légèrement. Vous voyez, ça devient un petit peu mauve. Ça n'agit pas sur Catwoman, puisque mon calque de réglage est en dessous Catwoman. Ensuite, je viens rajouter une correction sélective. Ouais, c'est un peu compliqué la correction sélective. Il y a plein de trucs qu'on peut vite fait faire de la merde dans la correction sélective, donc faites quelque chose de très... Enfin, allez-y très progressivement. C'est-à-dire que là, je vais jouer dans mes couleurs. Là, je prends ma couleur bleue, et par exemple, je vais rajouter du cyan dans mes bleus. D'où l'importance d'avoir un bon écran. Je rajoute par exemple ça de cyan pour pouvoir matcher à peu près Catwoman. Je trouve qu'il y a un peu trop de jaune, donc du coup, je vais enlever du jaune. J'enlève un peu de jaune. Et en fait, ça a beaucoup joué dans le ciel. Et enfin, ça a joué sur tous les bleus. Ça ne se voit pas beaucoup si on enlève la courbe. Mais comme dans la courbe, j'ai rajouté du bleu, forcément, dans la correction sélective, ça se voit. Et j'ai une ambiance qui est beaucoup plus bleu-orange, comme je les aime. Un truc un peu cool. Je vais juste aller voir dans les jaunes, vite fait, s'il y a moyen de modifier, d'enlever un petit peu de cyan. Vous voyez, d'avoir quelque chose de plus orangé. Donc, l'idée, c'est d'avoir du bleu-orange. Qui, je vous rappelle, c'est le truc des films américains.
Et voilà. Maintenant, je vais assombrir le tout avec un luminosité contraste. Un peu... quelque chose comme ça. Et on a déjà quelque chose qui se merge beaucoup plus. Si j'enlève les trois, vous voyez qu'on avait quelque chose de jaune, un peu pas très contrasté et tout, alors que là, on a quelque chose de bleu, orange, assez contrasté, qui va avec mon shoot, avec le shoot que j'avais fait avant. Le shoot, évidemment, je l'avais pensé pour qu'il soit en ville. Donc les deux flashs étaient faits pour qu'il y ait un éclairage de ville. Là, c'est bon. Ça, on va appeler fond. Il est fait à peu près pour le moment. Là, j'ai mon ciel. Le ciel, comment je vais l'intégrer? C'est d'une façon assez simple. Pareil, je le mets dans un groupe que j'appelle ciel. Je viens lui mettre un masque de fusion et je viens peindre en noir avec une brush à dureté 0%. Je viens peindre en noir juste pour créer un fondu. J'ai pris quelque chose de nuageux parce que de base, mon ciel, le ciel de la photo de Polo est un peu nuageux. Par contre, là, on voit évidemment que ça marche pas des masses. C'est pourquoi je vais prendre une luminosité contraste pour baisser en luminosité, mais là, ça agit sur tout, donc je vais linker les deux. Ça veut dire que je vais écrêter mon calque. Donc soit vous appuyez sur ce bouton-là, soit vous appuyez sur Alt et vous venez cliquer entre les deux calques. Vous voyez, ça change un petit peu. L'écrêtage de calque fait que le calque de réglage au-dessus ou n'importe quel calque ne va agir que aux endroits où agit le calque d'en dessous. Donc là, ça ne va agir que sur le ciel autour. Si je descends ma luminosité, vous voyez que ça n'agit que sur le ciel. J'augmente mes contrastes. Là, on a quelque chose qui est déjà mieux. Par contre, on a un petit problème de couleur, de colorimétrie. Je vais venir voir ma balance des couleurs. J'écrète ici. Et j'essaye de trouver quelque chose qui va un petit peu dans les mêmes teintes. Ok. Je pense que je dois baisser en luminosité, rajouter en contraste un petit peu, éviter de perdre des informations. Mais là, déjà, on est dans quelque chose qui est plutôt pas mal. Je vais voir peut-être juste pour... Là. Franchement, c'est plutôt pas mal. Là, on voit pas trop la différence, donc c'est cool. Mon ciel est fait. Hop. J'ai mon Catwoman. J'enlève la couche que j'avais gardée. Et maintenant, je vais venir intégrer mieux le tout. Je vais venir merger le tout. Parce que là, même si c'est pas trop mal, c'est pas top. Ça pourrait être beaucoup mieux. Je vais donner des effets un petit peu lumineux. Pour cela, je vais d'abord rajouter les lumières de la ville. Je crée un nouveau groupe que je viens placer encore en dessous Catwoman. Et là, je crée deux calques. Un qui sera le bleu et l'autre qui sera orange. Rappelez-vous, je vous ai dit bleu et orange. Je viens prendre des couleurs que je me suis mis dans mon nuancier, couleur bleue et couleur orange. Je prends ma couleur orange, on va commencer par la couleur orange. Je prends une grande brush et je viens peindre à 0,2%. Vous appuyez sur 0,2 ou vous le changez dans opacité juste là. Et je vais venir peindre aux endroits où c'est orange déjà dans ma photo. Et j'appuie juste, je fais juste une petite touche en fait, comme un petit rond. Les endroits où c'est logique qu'il y ait des lumières de la ville qui fassent quelque chose d'orangé. Et comme je suis en dessous de mon calque de Catwoman, ça n'agit pas du tout sur Catwoman en tant que tel. Parce qu'on va le faire juste après. Là, déjà, je vous montre le avant-après. Déjà, on a un truc un peu plus coloré, un peu plus cool. Et donc, c'est cool. Je prends mon bleu et je fais pareil là où il y a du bleu. Je fais juste des petits appuis. Je varie un peu ma brush avec Alt et clic droit. Hop. Je viens voir aux endroits où il y a un peu de bleu. Je pourrais de toute façon venir juste après. Si ça, je vais appeler ça couleur. Et si je fais le avant-après, déjà on a quelque chose d'un peu plus coloré, d'un peu plus cool. Maintenant je vais faire la même chose au-dessus. Pourquoi je fais les deux? C'est parce que comme ça me permet vraiment de gérer ce qui va passer au-dessus de Catwoman et ce qui va passer en dessous. Donc pareil, le bleu,
et le orange. Je reprends mon orange et je viens encore à 2% passer sur Catwoman, là. Ça en rajoute un peu derrière, évidemment. C'est pas très très grave, on va voir ça après. Enfin, c'est juste que c'est pas très grave du tout, même. Parce que ça permet, vous voyez, ça permet de la faire ressortir. Le fait qu'il y ait un peu plus d'orange derrière, comme mon Catwoman est à peu près bien détouré, ça permet de faire que la lumière derrière va être plus forte, et il va y avoir un tout petit peu de lumière qui va venir passer juste derrière Catwoman, donc qui va venir l'englober. Et donc en faisant ça, ma Catwoman, c'est comme si elle était vraiment dans la photo. C'est comme si, comme je passe des choses devant et derrière, si vous voyez ce que je veux dire, ça, forcément, c'est plus intégré, parce qu'il y a la même couleur derrière et devant, il y a la même couleur dans le fond que dans la photo qu'on a rajoutée. Je viens faire pareil en bleu. Juste ici, je peux prendre un bleu un peu plus clair. Voilà, je reprends mon orange. Pourquoi je fais ça sur deux calques différents? C'est pour pouvoir, si je trouve qu'il y en a un qui est trop fort, et ben je peux faire en sorte de le rabaisser. Et si on regarde de loin, c'est important de regarder de loin, on voit si ça marche pas. J'ai peut-être été un peu fort sur mon orange, le orange est un peu visible, je vais baisser en opacité. Et si je trouve que ça va trop sur elle, ça va trop dans son dos, je peux rajouter un masque de fusion. Je viens peindre par exemple à 10% en noir derrière, et je peux en enlever un peu. Voilà, je vais peut-être rajouter quand même un peu de bleu. Toujours à 2%. Et mince, j'ai mis sur le orange évidemment. Je rajoute un peu de bleu comme ça. Je vais venir rajouter un peu d'orange aussi, juste là. Comme si ça influait un tout petit peu sur le sol. Je trouve ça cool. Voilà, on a quelque chose de pas mal comme ça. Ça allait déjà plutôt pas trop mal intégré. Mais maintenant je vais me faire un donc, couleur 2. Je vais maintenant jouer un sur un autre calque de Dodge and Burn. Je appuie sur calque, nouveau calque. Je le passe en mode lumière tamisée, couleur neutre. Donc je fais un calque gris. Donc c'est un calque gris, tu voyez, tout simplement. Un calque gris neutre à 50%. Et je vais venir peindre en noir et en blanc à 10%. En blanc, ça va éclaircir. En noir, ça va assombrir. Je duplique histoire de pouvoir le faire 2 fois. Et je vais venir éclaircir quelques endroits comme ça pour que mon image soit... Pour faire que mon image soit plus lisible. Donc c'est-à-dire que je vais me mettre à 5%. Je vais venir éclaircir les endroits où je veux que ce soit un peu plus visible. Là, je vais par exemple éclaircir plus cette face-là. Et assombrir un petit peu plus cette face-là, histoire de donner un peu plus encore de contraste, on va dire, à la photo. En fait, j'aimerais que les lumières de la ville glow un peu plus, vous voyez, qu'elles soient un peu plus, un peu moins fades. Parce que je trouve ça cool. En plus, dans l'esprit comics et tout, ça rend plutôt cool. Et puis, j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien cette façon de faire là. Les lumières de la nuit jouent beaucoup là-dessus, je trouve. Là, j'assombris un petit peu ça. Là, je vais assombrir bien parce que je trouve ça un peu fort. Je vais même l'enlever en fait. Je crée juste un nouveau calque et je vais juste enlever cette partie-là parce qu'elle est un petit peu trop forte avec le tampon de duplication. En échantillonnant tous les calques, ça sera mieux. Et sur ce calque gris-là, je vais venir peindre avec une couleur. Je vais venir glower, donc mettre un petit peu d'éclat à toutes les petites couleurs. Donc, par exemple, il y a du rouge ici. Je vais venir prendre du rouge. Du rouge un peu clair. Je me prends une brush que je mets à peu près à la taille, je me mets à aller à 5%, et j'appuie juste, même on va mettre à 10%, tiens, j'appuie juste comme ça, aux endroits où il y a un peu de rouge, ça glorera un petit peu. Je trouve ça cool. N'allons pas trop fort non plus.
Là, il y a du orange. Je viens piquer mon orange ici. Je me mets à 0,5 et je viens juste rajouter un peu d'orange autour. Ça glow encore plus. Là, on a un peu de rouge aussi. Donc, je viens glower ici. Si on regarde le avant-après. Comme ça. Tiens, là, j'ai oublié un peu de rouge, là. Et puis quoi encore? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, le bleu clair ici, on peut glower un petit peu là et là. Là, on est pas mal. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Peut-être un petit peu, si on peut quand même mettre... Je vais juste prendre un calque ici que je vais mettre en couleur. Et je vais mettre un petit peu... Je vais reprendre ma nuance bleue. Et je vais peindre un petit peu mon ciel en bleu. Voilà, là j'y étais un peu fort, mais c'est pas forcément très grave parce que là j'ai plus qu'à baisser mon opacité par moins 40%. Puis là on a quelque chose d'un peu plus cool. On peut finir en éclairant encore un petit peu ce bâtiment là qui est un petit peu trop sombre. Comme ça. Et ce qu'on peut même faire c'est assombrir un petit peu le ciel derrière, comme ça on aura plus de contraste. Voilà. Ce qu'on peut faire pour finir, c'est peut-être rajouter... on peut merger le tout avec CTRL Maj Shift E. Et donc ça crée un nouveau calque avec tous les calques en dessous. Je vais juste venir enlever cette partie ici là qui me gêne. Quand même un peu avec... Je le refais avec J, donc c'est-à-dire l'outil correcteur. Je viens enlever ça. Et je vais venir aussi enlever, je vous avais dit, avec le tampon de duplication, ces images, ces lumières-là, qui m'embêtent un poilon. Hop, elles se voient plus. Ah, j'étais pas en tampon de duplication, putain. Et voilà. Moi, je finirais par ajouter, en fait, par un calque passe haut. Je le duplique et je fais un filtre divers passe haut. En fait, du coup, ça va me rajouter, je vais rajouter un peu de grain. Enfin, pas de grain, un peu de détail. Et en fait, comme je rajoute du détail partout sur mon image finie, donc je passe celui-là en lumière tamisée, ou en incrustation, tiens, hop, en incrustation. Je vais le réduire un petit peu, mais comme je l'ai passé partout, je le réduis à 30%, et ben du coup, ça va merger un petit peu le tout. Bon, je redis, hein, le détourage ici, il fallait un peu mieux le faire. Vous voyez qu'il n'est pas très très bien, j'aurais dû me le retaper un petit peu. Et voilà, vous avez quelque chose, un petit compositing, une image qui est pas mal comme celle-là. C'est une version ultra rapide du compositing, mais ça marche. Vous voyez, j'y étais rapidos. Et on y croit, à peu près. Il aura fallu après... voici la photo finale que j'avais faite la première fois. Avec un aspect un petit peu plus cartoon, avec un peu de peinture à l'huile et tout, et puis un logo de Batman dans le fond. Voilà ce que j'avais fait, j'avais dû passer une heure pour m'amuser dessus. Voilà pour ce double épisode sur Catwoman, sur le compositing de Catwoman. J'espère que ça vous aura appris pas mal de choses. En tout cas, sachez que c'est un compositing un peu bourrin, comme je vous l'expliquais dans l'épisode précédent. Mais c'est un compositing qui marche, s'il a été bien pensé, et pour avoir une photo qui est assez colorée, assez lumineuse, qui joue sur pas mal de contrastes. Surtout, travaillez bien vos lumières et travaillez bien votre intégration. Si votre lumière de base n'est pas adaptée à votre fond, ça marchera juste pas. Et puis, il faut bien se dire aussi que rien ne remplace une lumière qui a été bien faite à la prise de vue. Parce que refaire une lumière à la post-prod, c'est assez compliqué. Ça va vous demander de très bien connaître la lumière et la façon dont elle agit sur les corps, sur les volumes et sur les objets. Juste une petite chose, vous avez le concours. Vous avez un concours F1.4 qui est en ce moment sur le thème, c'est la collection. Ne vous prenez vraiment pas la tête. Je reçois des mails de prise de tête sur le thème de la collection. Ne vous prenez pas la tête, la collection peut tout
dire et ne rien dire en même temps. Faites vraiment ce qui vous sort par la tête, tout simplement, et arrêtez de vous la prendre. Il y a des bolos quand même à gagner, il y a des abonnements à compétences photo, il y a des very big épisodes, il y a des passes chez pagephoto.fr, enfin voilà, bref, allez. Les workshops portraits, avant de vous annoncer les nouveaux workshops, les nouveaux types de workshops qui arriveront d'ici la fin de l'année, je vous annonce les workshops portraits, donc le workshop portrait à Tarbes le 13 décembre, il reste encore 2 places, le 17 janvier à Marseille, le 7 mars à Lyon, un nouveau workshop à Lyon, et le 14 mars à Nice. Je suis en train d'en préparer d'autres à Paris, à Lille, enfin tout ça. Ça va venir, vous inquiétez pas. Abonnez-vous. Bah déjà, abonnez-vous à la chaîne. C'est cool. On est bientôt dans les 20 000. Ce serait super quoi, les 20 000 pour Noël. Je pense pas que ça va arriver, mais les 20 000 pour Noël, ça serait vraiment un super beau cadeau. Pouce vers le haut si vous avez aimé, un pouce vers le rouge si vous avez pas aimé, mais logiquement vous devrez avoir aimé quand même, c'est cool. Et surtout, abonnez-vous à la newsletter. En cliquant là par ici, abonnez-vous à la newsletter pour recevoir toutes les infos en premier. Tous les 2 semaines, vous recevez une newsletter avec un petit texte sympathique que je vous écris. C'est spécialement pour ceux qui ont la newsletter. Et puis, toutes les annonces F1.4 que vous recevrez dans votre boîte mail. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Entre-temps, sortez, faites des photos, amusez-vous. Au revoir. Pour parler du compositing, ouais, compositing, nous allons réaliser cette photo-ci, enfin ce montage-là plutôt, qui est un montage avec Catwoman. Je suis le Batman et j'approuve cet épisode.